بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد nous avons pu assister par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala à la 18e assise avec notre cheikh Abu Abdel A'la Khalid Uthman al-Misri hafidahullah ta'ala de son commentaire du livre Mawahib al-Mannan de As-Sultan Muhammad al-Thalith, Muhammad troisième du nom, Muhammad ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Alawi, le gouverneur du Maroc à son époque, rahimahullahu ta'ala. Nous étions arrêtés à la purification, les règles de la purification et en particulier les annulatifs de l'wudu. Les annulatifs de l'wudu. Et donc notre cheikh nous dit que ici, As-Sultan al-Alawi, rahimahullahu ta'ala, va nous décrire, va nous détailler les annulatifs de l'wudu. Je me contenterai ici, comme à mon habitude, de résumer les paroles de notre cheikh et de traduire ce résumé. Après avoir lu la partie du matn sur notre cheikh, hafidahullah, où As-Sultan al-Alawi nous parle des annulatifs de l'wudu et nous dit que l'wudu est annulé par ce qui sort des deux chemins de sortie, c'est-à-dire devant et derrière, c'est-à-dire ce qui sort généralement du chemin par lequel sort l'urine et les excréments. Puis il nous dit que si ceci advient par une cause et que ceci est récurrent ou constant, c'est-à-dire qu'il sort constamment à de nombreux moments, et bien à partir de là, ça n'annulera pas les ablutions. Puis il dit que ce qui annule les ablutions est la perte de la raison, ne serait-ce que par le sommeil profond, de même que de toucher ses parties intimes avec l'intérieur de la main, avec la paume de la main, ou l'intérieur des doigts. Puis notre cheikh donc expliqua ce passage en nous disant que ici Sultan al-Alawi nous a évoqué donc les annulatifs de l'wudu. Il nous a évoqué en premier l'annulatif le plus connu, qui est ce qui sort des deux chemins de sortie, c'est-à-dire ce qui sort avec l'urine ou ce qui sort par le chemin de sortie de l'urine et le chemin de sortie des excréments. Et le cheikh nous dit qu'il a évoqué ceci de manière inconditionnelle, que ce soit de l'urine, des excréments, ce qui sort de manière générale, ou ce qui sort généralement par ces chemins-là. Et même si quelque chose sort de manière non habituelle de base, c'est-à-dire que c'est une chose qui habituellement ne sort pas de cet endroit-là, à l'inverse des menstrues et des lochis qui sortent habituellement de cet endroit-là, mais qui ne viennent pas de manière constante, mais plutôt de manière régulière, ou à la suite d'une cause, dans le sens où ce qui sortirait de manière non habituelle, comme par exemple, a'azzakumullah, des asticots. Eh bien ceci, d'après l'avis de la majorité des savants, ceci annule les ablutions. Puis le cheikh nous évoque, comme l'a évoqué ici Sultan al-Alawi, que ce qui sort d'une manière constante, d'une manière récurrente ou constante, comme par exemple l'incontinence, la personne qui est incontinente et qui ne retient pas ses urines, eh bien celui-ci a un jugement particulier. Si cette urine sort de manière continuelle, eh bien le jugement est que cette personne fera al-wudu pour chaque prière, et si il sent que l'urine sort pendant la prière, eh bien il n'y a rien à faire à ce moment-là, il ne sortira pas de sa prière, il continuera dans sa prière. Puis notre cheikh nous dit qu'il commença, Sultan al-Alawi rahimahullah, à évoquer les autres annulatifs, à propos desquels il peut y avoir divergence, comme par exemple le fait de toucher ses parties intimes. Et le cheikh nous dit que, pour résumer cette affaire, eh bien, il y a des ahadiths qui sont rapportés, et ces ahadiths sont de deux sortes. Et en apparence, ces ahadiths s'opposent et se contredisent. Mais en réalité, il est possible de les réunir pour sortir avec un jugement en réunissant tous ces ahadiths qui ont été rapportés à ce propos. Et le cheikh nous évoque, comme il l'évoquera plus tard, le détaillera plus tard, que certains, parmi les gens de science, ont jugé que certains de ces hadiths ont été abrogés.
Et le cheikh nous dit que ceci n'est pas exact, n'est pas correct, comme il l'expliquera un peu plus tard. Il nous dit donc que ces ahadiths sont de deux sortes. La première sorte, les ahadiths qui indiquent que le fait de toucher ses parties intimes est une chose qui annule les ablutions de manière inconditionnelle. C'est un annulatif des ablutions de manière inconditionnelle. Et la deuxième sorte des hadiths qui sont rapportés à ce sujet, comme ce qui est rapporté dans le hadith de Talq ibn Ali, nous montre que ces parties intimes n'est que un membre parmi les membres, est un membre parmi les autres membres. Comme ceci est rapporté donc dans ce hadith rapporté par Talq ibn Ali, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsqu'il est questionné à propos du sexe, il dit ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'un membre parmi les autres membres, un membre quelconque parmi les autres membres. Puis Al-Cheikh revient sur la première sorte de ces ahadiths, ceux qui sont venus à propos du fait que le fait de toucher ces parties intimes est un annulatif de l'wudu. Il dit que ceci est rapporté dans plusieurs hadiths, comme il a rapporté de Abu Huraira, de même de Abdullah ibn Amr, de même de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhum ajma'in, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, selon les différentes narrations, il dit celui qui touche ses parties intimes, qu'il fasse le wudu, qu'il fasse les ablutions. De même, il est rapporté lorsque un homme touche ses parties intimes, qu'il fasse le wudu. Et lorsqu'une femme touche ses parties intimes, qu'elle fasse le wudu. Et autre que cela parmi les narrations qui sont rapportées. Puis, Al-Cheikh revient sur la deuxième sorte de hadith, donc en l'occurrence ici le hadith rapporté par Talq ibn Ali, où il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du fait de toucher ses parties intimes, et il dit ceci, sallallahu alayhi wa sallam, ceci n'est qu'un membre parmi les autres membres. C'est-à-dire, est-ce que si tu touchais tes autres membres, tu referais le wudu? Eh bien, ce membre-là n'est qu'un membre parmi les autres. Et dans ce sens, il y a beaucoup de athar qui sont rapportés de Sahaba, radiyallahu anhum, comme auprès de Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf et autres. Parmi ces athar, ce qui est rapporté d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu par exemple, où il dit dans le sens, je me fiche que je touche mon nez ou mes parties intimes, ou je me fiche que je touche mes genoux ou mes parties intimes, c'est-à-dire que ceci ne me nuit en rien, ceci, il n'y a pas de différence que je touche tel membre ou que je touche mon sexe, qui n'est qu'un membre parmi les autres. Et le cheikh de nous dire, hafidahullah, que ce sens qui est rapporté dans ce hadith et dans ces athar doit être conditionné par une bonne compréhension. Il nous dit que ce qui est venu donc dans ces athar et ces hadiths est que la partie intime ressemble aux autres membres du corps. À l'inverse de celui qui touchera sa partie intime avec envie et désir. Ceci est différent, car lorsque dans ces textes il a été fait mention du fait que le sexe est un membre comme les autres membres, eh bien, comme on se comportera avec les autres membres au moment où on ne le touche que d'une manière qu'on touchera les autres membres, donc sans passion ni désir. Comme cela, lorsque on le touchera d'une autre manière que l'on touche les autres membres, c'est-à-dire avec passion ou désir, eh bien ceci sera différent. Donc le cheikh de nous dire que l'avis le plus juste à propos de ce jugement est que celui qui touchera ses parties intimes avec passion et désir, eh bien l'obligation de refaire les ablutions est un jugement qui est fort, est une parole qui est forte, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Et le cheikh de nous évoquer que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a évoqué, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a évoqué que ceci était recommandé. À l'inverse, celui qui touchera ses parties intimes sans cette envie, sans ce désir, eh bien celui-ci, d'après l'avis le plus juste, sera comme s'il aura touché n'importe lequel de ses membres, comme il est rapporté dans le hadith de Talq ibn Ali. Et le cheikh de reprendre et de nous dire que c'est pour cela que lorsqu'il y a possibilité de réunir des textes qui en apparence se contredisent, eh bien ceci est ce qui est obligatoire. Et on ne juge pas de l'abrogation de l'un de ces textes si on peut réunir ces derniers. Et le cheikh de nous dire en particulier, lorsque nous voyons que dans ce texte, le jugement
est une information. Le jugement est une information, c'est-à-dire ce membre est un membre parmi les autres membres. Ceci est une information. Ce membre est un membre comme les autres. C'est une information qui ne peut être abrogée, comme le dit Ibn Hibban, comme nous le rapporte ici Ash-Shaykh. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.